Alors, et, par contre, si nous faisons remarque là, en football, bagay yo aller très vite, JFT. Nous sortis de la fermeture du mercato le 1er septembre. Nous tombons dans 2 journées FIFA et Haïti, c'est une équipe qui était animée journée FIFA ça. Il y a 3 sélections en Haïti. Il y a 5 sélections en Haïti, moun pas négocier. Nous saluons Luxon Cadet. Luxon Cadet toujours avec nous, nous saluons. Il y a 5 sélections nationales que Haïtiens pas négocier. Première, c'est Haïti. Maintenant, des nègres jouent au pays, nègres ont besoin de parti pour la chita à l'étranger. Maintenant, des nègres 15 ans de diaspora. Depuis Haïti a affiché, depuis le moyen pour regarder le match là, ou bien depuis le moyen pour regarder la télévision, quel que soit l'heure, la regarder. Et au compte qui le mois ici dans pays, le JFT. Bah, j'ai oublié ça. 29 juin 2019. Joue ça contre Brésil-Argentine, joue ça contre Haïti-Mexique. Brésil-Argentine n'a passé blême. C'est joue ça et moi ouais que alors Lovely Delius et soit après que monsieur Fred c'est grand M point et puis Fred et puis c'est pas monsieur Fred Dou et Fred c'est prénom. C'est monsieur Fred Andou ou bien monsieur Andou. OK? Nous faisons ça en pile MRS ça c'est Mrs signifie. OK Lovely Delius. Oui, et c'est juste ça moi haïtien dans mon pays. Et tout amour qu'on a pour Brésil pour Argentine, c'est parce que nous-mêmes nous pas de résultat. Mais si nous avons fait résultat, tu as toujours une affection pour Brésil et Argentine, oui. Mais nous avons plus teasé sélection nationale. Là. Donc, équipe qui est plus populaire là, en Haïti en termes de sélection, c'est Haïti, ça c'est sûr. Et malheureusement, là nous jouons une plus grosse occasion pour aller dans la Coupe du Monde là. Pays a pas bon même. Et pays a pas bon même, nous pas qu'à recevoir match. Nous pas qu'à recevoir match dans le stade Silvio 14. Bon, pour ça pas existé du tout. C'est pas un côté qui est fréquentable. Je pense que des séries de matchs, nous avons gagné grâce à public là. Par exemple, match Honduras là. Par contre, je suis d'accord, non, Jeff? Match Honduras là, si le stade là nous avons recevoir lui, et je pense que le public là, fait Haïti fait différence. Je pense que c'est ça. Et quand on a là, Haïti vient défavoriser, chaque match n'a joué tant qu'on est à l'extérieur, pendant que nous avons recevoir. Qui est plus bon pour l'adversaire que nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, c'est malheur pour peut-être nous encore parce que Haïti pas en guerre à personne. Nous pas en guerre en quelle autre nation. C'est Haïtien qui a tiré sur Haïtien. C'est Haïtien qui empêche Haïtien dans ce stade-là. Et là, le Dieu. Et nous jouons une grosse opportunité. Son pillaille. Il y a 6 placés de dans la zone. 3 plus gros chiens rangés qui ont qualifié. États-Unis, Mexique, Canada ont été qualifiés. Kounya là, dans l'état actuel des choses, l'équipe qui est dans la bataille là, ils quasiment pas nous. Par contre, si nous ça, non? Ils quasiment pas nous. Regardez le match nous fait avec Costa Rica. Et Costa Rica, c'est une équipe qui est plus forte dans l'Amérique centrale là. Donc, malheureusement, nous c'est mal le propre tête nous encore. Et moi, Haïti qui est capable de recevoir dans le stade Silvio 14, je pensais nous avons fait de meilleurs résultats que l'on a recevoir match. Donc, numéro 1, c'est Haïti. Numéro 2, c'est Brésil. Deuxième sélection nationale qui est plus populaire en Haïti. Et je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui va le démentir dans ça. Numéro 3, c'est l'Argentine. Et numéro 4, là, je pense que c'est l'Allemagne. Contrairement avec un pile monde pas penser, l'Allemagne est plus fanatique en Haïti que l'Italie. Parce que ça, moi, les fanatiques, là, maman dit ou nèg qui allemand. C'est-à-dire que nèg pas chauffer Brésil, il pas chauffer l'Argentine, ni allemand. Moun qui l'Espagne, c'est fanatique Argentine encore, oui. Fanatique Argentine, ni gon pincement de cœur pour Xavi, Iniesta, il vient gon pincement de cœur pour Barcelone, ni gon pincement de cœur pour Pedri, pour Lamine Yamal, il chauffer l'Espagne. Mais vraie équipe, c'est l'Argentine. Nèg qui Portugal là et pas Portugal lié vrai, c'est Brésil lié et puis l'a chauffé Cristiano Ronaldo. Vous comprenez? Et puis il vient une affection pour Portugal. C'est comme ça tout la Hollande devient très populaire et me expliquer ça déjà, c'est parce que Gouriva, Gullit van Basten Rijkaard était dans Milan et puis Milan c'était une plus gros rival Naples qui était Maradona là-dedans. Donc tout fanatique Brésil était plongé
sur la Hollande, yo te kon sympathie pour la Hollande. Mais m'a parlé en Haïti, gen fanatique l'Allemagne même. Ça y pas me connaît. Nèg qui l'Allemagne, il pas l'autre équipe que l'Allemagne. Et puis cinquième équipe là, je pense que c'est l'Italie. Et gen pile nèg en Haïti que l'Italie, surtout nèg qui dans l'âge moyen parce que et le moi t'es jeune garçon, le moi t'es timoun, c'est championnat d'Italie te kon bay en veux-tu en voilà. Et période ça, bay un pile bel joueur italien. Période ça bay Cannavaro, période ça bay Ciro Ferrara, période ça bay Nesta, période ça bon Maldini te gatan là déjà. Maldini Baresi. Période ça bay Pagliuca, li bay Toldo, li bay Buffon, li bay Zenga. Période ça bay Totti, li bay Baggio, li bay Del Piero, li bay un paquet de bon bel joueur italien, Christian Vieri. Ça vient faire que gen nèg qui tout fanatique Italie. Et puis gon équipe qui gen ti fanatique ici tout, pas penser ça, la France. La France est un pile fanatique en Haïti. La France est un pile fanatique en Haïti, mais puis fort fanatique la France, il faut pas un peu fanatique argentin encore. Et vinn gon sympathie pour Zidane et puis Argentine qui bat la France qui bat Brésil 98 là. C'est plus gros cadeau la France qui a fait fanatique argentine en Haïti parce que fanatique argentine a souffert longtemps. Et mais ouais, bah yo mystique oui. Sous France fanatique l'Argentine, ou c'est fanatique Brésil qui prend. Parce que je dis à la Brésil la bagarre fait du tout. Et pour fanatique Brésil a chauffer l'autre nationalité, c'est pas bagarre ou t'es contre ouais du tout. Et fanatique Brésil t'es toujours un Brésilien l'a chauffer. Qu'on a fanatique Brésil a chauffer Cristiano. Bon Cristiano pour aller là et bon yo gon ti bail k'ap vinn là, et c'est va Willian. Il semble gen et sinon nan son bluff. Hendrik n'a pas capable. Bataille ça Hendrik n'a pas ka menel. Et yo gen Vinicius déjà me pense Steva Willian nan et li gen ti bail nan vente li ka bail satisfaction et gon bataille k'ap dessiné là. Steva Willian avec Mastanziono. Une belle bataille liée. Son bataille qui va 15 ans là, oui. Qui a 15 ans devant, vous comprenez ça, là? Parce que tous les deux ont 18 ans. 17, 18 ans. Donc, il y a dans Chelsea, il y a dans Real Madrid. Je pense que le talent va finir par imposer dans le poste côté rien. Et bataille ça, il va arriver sur le public haïtien. Esteva William avec Mastanziono. Et j'ai déjà dit, si vous avez et si vous avez un caractère vraiment, je pense que vous êtes capable de faire quelque chose. Donc, nous sortons dans 2 journées internationaux à ça. Et puis, football club là. Et football club là, quand on reprend. Et dans le championnat d'Espagne, à un bel match, c'est Séville face à Elche. Gros ami qui t'a posé mon question, je pense qu'il était très intéressant. Je ne vais pas répondre, même penser qu'il était très intéressant pour me répondre là. Et question c'est dans Prime Liga avec Prime Serie A, qu'est-ce qui fait plus bagaille, plus résultat? Réponse simple, c'est Prime Liga. Parce que je vais l'expliquer nous bagaille. Championnat d'Espagne là. T'es un moment crivé, Super Coupe d'Europe, t'es tourné Super Coupe d'Espagne. Séville a brouté Coupe UEFA, ça nous est Europa League là. Barcelone avec Real a brouté, ça nous est Ligue des Champions. On nous prend après 2011, 2012, c'est Atlético de Madrid qui est champion. OK? Et 2014, finale Ligue des Champions, c'est 2 clubs espagnols. Real Madrid avec Atlético. Et puis finale, c'est Benfica qui fait finale ça avec FC Séville. FC Séville champion. OK? Et 2014, Real fait Super Coupe d'Espagne avec Séville. 2015 encore Séville champion. Barcelone champion sur Juventus. 2016, si je ne pas fait me défendre, je ne dis n'importe quoi. Séville champion en bas. Et puis, je dis en bas, je ne pas Europa League. Je ne dis n'importe quoi. Et Real Madrid champion. 2017, Real Madrid champion. 2018, Real Madrid champion. 2018, c'est Atlético champion. Et 2018, c'est Atlético champion sous Marseille.
OK, avec un gros Antoine Griezmann. Pendant Real Madrid a champion lui-même sous Liverpool en 2018. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les grandes compétitions européennes, club espagnol était très dominant. Au contraire de Prime Serie A. Prime Serie A, nous apprenons de 86 jusqu'à 2010. Mais meilleur moment, c'est dans mi-temps années 90, entre 90 jusqu'à 99, dans la décennie ça. Qui ça nous remarqué? Club italien dominant, mais son domination avec pariage. Et son domination avec partage. OK? L'Ixon Cadet dit 2016, c'est Chelsea. En tout cas, gon période, et Séville était très dominant dans Europa League là. OK. Oui. Club italien, le a dominé, gon domination avec partage, c'est pas pariage, non? Partage. Ça m'explique par là. Yo là tout, y a dominé tout, mais yo pas dominé seulement. Bon différence entre domination et domination avec partage. Domination, ou monopoliser scène. C'est ou même qui toujours là, c'est ou qui bail résultat. Domination avec partage, ou sous scène dans tout, mais il y a l'autre monde qui sous scène. OK? C'est toute la différence. Le série A t'a dominé, tu as l'autre monde qui bail résultat. Par exemple, championnat d'Italie a fait presque 6 ans à faire finale Ligue des Champions. C'est un gros bagaille. Hyundai l'autre. 92 Barcelone Sampdoria, donc Sampdoria club italien. 93 Milan AC, 94 Milan AC, 95 Milan AC. 93 avec Marseille, 94 avec Barcelone, 95 avec Ajax. Ça fait 4 ans. Juventus 96, Juventus 97, Juventus 98. Ça veut dire que championnat d'Italie a fait 7 ans. La baille un représentant dans la finale Ligue des Champions. De 92 à 98. Mais en dans ces temps ça, qui ça nous manquait? Milan champion 94, Juventus champion 96. Donc il fait 2 sous 7. Il a perdu finale 92 ans, Barcelone champion. Milan AC perdu finale 93 ans, donc ça fait 2 finales perdues par les clubs italiens. 95 encore, Milan s'est perdu finale devant Ajax. Donc ça fait 3 finales perdues par les clubs italiens. 97, Juventus perdu devant Dortmund. Ça fait 4 finales. 98, Juventus perdu devant Real Madrid. Donc 2 finales gagnées sur 7 finales disputées. Ou Mbakadou dominant. Alors que l'Espagne fait 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. À la vérité, les fanatiques là qui ont frappé là. Les fanatiques qui ont frappé moi. Et ils disent que c'est Real Madrid qui était dominant, c'est pas de Barcelone. Barcelone était dominant tout. Son domination avec partage. Barcelone par exemple, c'est mal pidé. Barcelone champion 2009, Barcelone champion 2011. OK? Donc ça a entré dans le palmarès championnat d'Espagne là. OK? Donc dans l'intervalle là, club espagnol était plus dominant que club italien. Donc Prime Liga bon, c'est le plus bagarre. Qu'on a différence encore gain, c'est que moi plus remè Italie. Moi le bail pour quelle raison plus remè Italie. L'Espagne si les gars pas parier, le pas chita gade un match. Le pas chita gade un match Elche face à qu'est-ce qu'on appelle là? Elche Osasuna. Les papes chita gade un match Elche Osasuna. Mais période championnat d'Italie t'a mené mon cher, un Fiorentina Vicenza ou gade lui. Un Fiorentina Parme ou gade lui. Talent était plus éparpillé. En Espagne, talent est concentré dans les meilleurs clubs espagnols. Barcelone, Real Atlético, ou quelques joueurs talentueux dans Séville, quelques joueurs talentueux dans Bilbao. Mais en Italie, tu as un superstar même dans l'autre club. Par exemple, Effenberg est dans Fiorentina. Et Thomas Hassler est dans AS Roma. OK?
Et Woody Voleur, t'es dans l'instrument. Jürgen Klinsmann, Matthäus Boehme, t'es dans l'Inter. Ruben Sosa passé dans l'Inter. Et dans Parme, dans mi-temps années 90, on a besoin qui est, on a besoin de Véron dans Parme, Mathias Almeida dans Parme, et on a besoin de Crespo dans Parme. Et si je suis dans Fiorentina, je prends Edmundo dans Fiorentina, Rui Costa dans Fiorentina. Next, ça aussi des superstars dans la période là. Mais ça ne va pas t'empêcher de jouer dans l'autre équipe qui n'est pas une grosse équipe italienne. Ce n'est pas le cas pour l'Espagne. L'Espagne lui-même, grande superstar, tu as une massification même qui t'est faite dans une grosse équipe espagnole. Par exemple, Cristiano Ronaldo, Benzema dans le Real, Toni Kroos Modric et Toni Kroos Modric avec. Est-ce que je peux mettre Casemiro comme superstar? J'ai Casemiro passé. Casemiro paraît tant que pas midi, je goûte Grèce. Fanatique Brésil. Parce que Casemiro, il a quitté Real et chuté la chuté. Casemiro a quitté Real et chuté la chuté. Casemiro fait même bagaille avec Tinomna, avec Raphaël Varane. Il a quitté Real Madrid et puis toute belle joueur à aller. Est-ce que c'est pas midi riti je goûte Grèce, même pas citer non gros joueur football, m'a citer non Casemiro. Je suis désolé. Casemiro sont bons joueurs mais pas un gros joueur. Donc Toni Kroos, Modric et Casemiro qui était là tout. Donc Gareth Bale dans Real. Dans le même moment, Barcelone gagne MSN, Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, Xavi, Busquets et Gérard Piqué. Ça veut dire que la massification est enragée. Et puis Atlético lui-même gagne Antoine Griezmann, il gagne l'autre superstar Palio, Saúl Ñíguez, pour me citer ça seulement. Donc c'est toute la différence entre Prime Serie A et Prime Championnat d'Espagne. Et pas venir me Casemiro comme gros joueur de football, monsieur. Faut ne pas faire ça. Nous connaissons nous-mêmes au Brésil, Rodlin Pierre 95, mais Casemiro sont bons joueurs, pas un gros joueur. OK? Et gros demi-défensif, il y a les Rijkaard, il y a les Matthäus, il y a les Busquets. Gros demi-défensif, et il y a les Andrea Pirlo. Gros demi-défensif, et gros demi-défensif, et Casemiro sont bons demi-défensifs. Mais Casemiro, pas qu'à chercher un gros joueur de football pour bon Casemiro. Faut ne pas faire ça. OK? Et c'est plus gros qualité me gagne. Je ne vais pas cracher sous mérite un joueur, mais quand ça tourne, je ne vais pas jouer, ça ne va pas gagner tout. Et donc, demain à 3h, Séville face à Elche. Séville est perdu de sa superbe. Parce que Séville, problème économique. Problème nous à Barcelone là. Barcelone résiste parce qu'il gagne Marcia. Et puis il est attractif, il gagne joueur qui veut venir. Mais une équipe tant que Séville, n'importe Séville baissé net. Séville avec Valence, c'est deux équipes qui baissent net. Raison simple, c'est parce que réalité économique là fait que réalité économique là fait que Séville a 20 joueurs qui ont gros salaire yo. Joueur qui a touché gros cobio et puis Séville obligé d'entrer dans une politique d'austérité. OK? C'est ça qui fait après Séville en termes de niveau, il n'a pas le même résultat qu'on baille encore. Donc Séville a joué avec Elche dans la situation Séville dans le classement. Maintenant c'est à 3h et Elche 7e avec 5 points et puis Séville en 12e position. Donc devant pas tourner des cailles. Qu'on a pour Séville et a joué les second rôle dans le championnat d'Italie et dans le championnat d'Espagne, pardon. Et ça veut dire que et bagarre la grave net. Donc